Papa Karim Diop, étudiant à ma deuxième année de master au département de géographie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Entrepreneur dans la prise de parole, je suis un modérateur affirmé et un coach confirmé en développement personnel et en prise de parole en public. Également le président de AEC Africa, qui veut dire Association des étudiants entrepreneurs et coachs d'Afrique. Association des étudiants entrepreneurs et coachs d'Afrique, c'est quoi concrètement? C'est une structure à but non lucratif qui réunit les étudiants, les élèves pour les coacher et les accompagner dans le développement personnel, dans la prise de parole en public et dans l'entrepreneuriat. L'association existe depuis combien de temps? L'association existe depuis 2018 et à ce jour, nous avons formé plus de 100 entrepreneurs qui aujourd'hui continuent de transformer des vies. Le concept est simple et que à chaque année, on se donne comme défi d'aider et d'accompagner au minimum 100 entrepreneurs. C'est-à-dire pousser les étudiants à passer d'un statut étudiant à entrepreneur. Et notre devise est la suivante, et que nul n'entre à l'AEC Africa s'il n'a pas un projet ou une idée de projet. Et nous, on est là en tant que des facilitateurs pour accompagner ces gens-là de passer d'une idée de projet à un projet. Oui, comment s'effectue ce passage-là? Parce que certains ont des projets, mais leur problème, ça peut être le financement, ou d'autres, ça va être d'autres éléments qui leur manquent. Notre objectif, ce n'est pas de financer des projets, c'est de révéler des projets. Et à l'association, il faut notifier que est chapeauté par un expert en stratégie d'éloquence qui s'appelle Coach Pierre Avoudigbe, qui nous accompagne et nous transfère les compétences. Et nous, à notre niveau aussi, on prend ces mêmes compétences et les transfère à la jeunesse afin qu'elle soit préparée. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse ne manque pas d'engagement ni de motivation, mais qu'est-ce qu'elle manque? C'est l'accompagnement et la facilitation. Et nous, on est là à ce niveau pour faciliter. Et aussi la mise en relation avec les structures de financement, telles que DER, l'ANPEJ et la 3FPT. Très bien. Alors, vous êtes vous-même entrepreneur, avez-vous dit, que faites-vous concrètement? Qu'est-ce que vous réalisez? Qui sont vos apprenants ou bien vos clients? Mes cibles, ce sont principalement les étudiants comme moi qui souhaiteraient faire une bonne présentation de leur mémoire. Mes cibles, c'est également les entrepreneurs qui souhaiteraient faire une prise de parole impactante. Mes cibles également, ce sont les jeunes qui souhaiteraient aussi en même temps développer aussi leur charisme oratoire. Et je les accompagne aussi dans les techniques de prise de parole en public, puisqu'à l'école, on les apprend seulement ce qu'il faut dire, mais jamais comment le dire. Je les accompagne aussi dans les techniques aussi pour trouver sa motivation réelle afin de pouvoir bien dire les choses. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, le coaching, le leadership, c'est devenu un peu un effet de mode? Est-ce que ça a toujours sa valeur? Oui, effectivement, il y a toujours l'effet de mode qui apparaît, mais souvent ce qui fait la différence aussi, c'est la personne elle-même et l'expérience qu'elle a eue dans ce domaine précis. Parce que moi, j'ai eu à faire des concours d'éloquence, de présentation de projets, de concours de débat, et j'ai eu aussi à me certifier dans ces domaines. Ce qui me donne aussi la légitimité d'accompagner mes pairs mieux, aussi avec l'expérience cumulée, je pense être le mieux adapté pour pouvoir accompagner ces gens-là. Vous me dites que votre cible, c'est aussi des étudiants. Est-ce que les étudiants ont assez de moyens pour venir payer pour avoir vos services? Oui, mes cibles principalement, ce sont les étudiants. Oui. Mieux, c'est l'ensemble des personnes qui veulent se développer en matière de communication. Comme vous le dites, comme vous l'avez dit, avec les moyens aussi, souvent ça manque avec les étudiants. C'est pourquoi nos formations aussi sont adaptées aussi bien pour les étudiants et pour les non-étudiants aussi, qui souhaiteraient se développer dans ces domaines. Alors, où faites-vous ces formations-là? Où les donnez-vous? Oui, je les fais souvent au niveau de notre structure là-bas à la faculté des lettres. Il y a des salles qui sont pour les étudiants qui souhaiteraient réviser ou bien développer leurs compétences. Je les fais aussi souvent en collaboration avec des structures afin que l'accès à la salle puisse être facilité à ce niveau. Alors, quand ils viennent chez vous, ils ont un niveau. En quittant, qu'est-ce qui change en eux? Ce qui change en eux, c'est déjà, à la fin, c'est la transformation. Ce n'est pas coûte que coûte, je ne suis pas coûte que coûte dans l'imposition du contenu, mais dans l'écoute déjà de la personne. Qu'est-ce qui change en l'accueillant? Qu'est-ce qui change? C'est simplement sa vie. Sa vie parce que
Les besoins sont spécifiquement relatifs à la prise de parole en public. On essaie de voir ce que la personne a et ce qu'elle n'a pas. Quand les apprenants viennent, ce qui change après la formation, c'est leur vie. Il faudra notifier à ce niveau que moi, je ne les aide pas à parler parce qu'ils savent déjà parler. Où est-ce que se trouve le problème? Et aussi, je ne mets pas dans leur bouche des mots. À ce niveau, je pense que c'est clair. Qu'est-ce que j'ai fait avec eux? C'est les accompagner à savoir communiquer. Parce que parler n'est pas communiquer. Et savoir communiquer aussi leur aide à pouvoir bien présenter le projet, à pouvoir aussi s'affirmer, afin de mieux gagner et saisir les opportunités. Donc je pense que c'est là où se trouve mon apport de manière assez directe. Pourquoi est-il important de bien présenter un projet? Parce qu'un projet mal présenté est un projet mort. Parce qu'un projet bien présenté aussi peut nous permettre de décrocher des opportunités. Quelles sont les difficultés que vous décelez en eux de prise de parole en public? Je note déjà que le dénominateur commun est que ce sont des gens très pertinents, très bien, mais là où se trouve le problème, c'est déjà sur la structuration de leurs idées. C'est aussi sur la gestion du stress et du trac. C'est aussi sur souvent le niveau de la communication paraverbale, la ponctuation orale, la diction et la prononciation. C'est des éléments qui les manquent et sur lesquels ils sont accompagnés. Et l'accompagnement, si il est réussi comme toujours, permet à la personne de pouvoir être satisfait. Être satisfait aussi lui permet aussi de décrocher les opportunités avec facilité. Y a-t-il des petits secrets que vous leur donnez? Oui, beaucoup. Comme? Déjà, le fait d'avoir confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est le travail. Le fait aussi de pouvoir appréhender le trac. Beaucoup ne savent pas que le trac est le même chez les champions qui parlent devant des milliers de personnes que chez les débutants. Et tout cela, c'est des petites techniques qui leur permettent aussi de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de mieux s'accepter afin de mieux faire valoir leur confiance en soi. Vous êtes encore étudiant. Comment voyez-vous ce projet-là dans 5 ans, dans 10 ans? Lorsque vous aurez plus de possibilités, qu'est-ce que vous ferez avec ce projet? Ça me permettra déjà de mieux aider les étudiants, mais aussi de valser dans l'accompagnement des professionnels. Je vois dans l'avenir proche une structure qui est créée en vue de répondre aux besoins des étudiants aussi bien que des professionnels en termes de communication, de coaching et de développement personnel. Mais aussi, ça sera une valeur ajoutée pour le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, on parle de développement de l'émergence. Mais peut-on arriver à ce concept d'émergence si les gens ne sont pas développés personnellement? Ce qui veut dire que cela revient à l'importance du coaching qui n'est pas aujourd'hui simplement important mais urgent. Urgent, c'est chez tout un chacun d'entre nous qui souhaiterait développer ses compétences et ses potentialités. Et je pense que la mise en œuvre de cette structure spécialisée dans l'accompagnement, dans le coaching et dans la prise de parole permettra de pouvoir booster les compétences de tout un chacun. Donc pour le moment, vous êtes dans l'informel? Plus ou moins. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Le dernier mot déjà, c'est de vous remercier et d'inviter aussi aux personnes qui nous regardent à investir en elles, à nous rejoindre aussi au sein de AIC Africa, Association des étudiants entrepreneurs et coachs de l'Afrique, où nous disons que là-bas, on entre étudiant, on devient coach et on sort entrepreneur. Vous êtes combien dans l'association? Plus de 200 personnes. Et chaque personne impacte son entourage, impacte sa localité. Donc l'impact est ailleurs, mais pas simplement au sein de l'association. Abdou Karim, merci beaucoup. Merci.